Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Je me permets de te présenter, Thierry Payen de la Garandrie, professeur de culture générale au lycée Teilhard de Chardin, notamment dans le supérieur. Nous t'invitons dans le cadre d'une mission un peu particulière que tu as mise en place dans le supérieur et notamment chez les prépas. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu en quoi consiste la gestion mentale. Bien, c'est un mot barbare qui fait peur. On a le sentiment d'avoir affaire à une sorte de conditionnement mental. C'est un terme qui qualifie les recherches et travaux de mon père, Antoine de la Garandrie, et qui s'est intéressé aux gestes mentaux de la connaissance. En fait, la gestion mentale s'intéresse à la façon dont les élèves apprennent, comprennent, réfléchissent, mémorisent. Il faut constater que dans le cadre habituel de l'enseignement, le professeur il est très fort sur ce que j'appellerais la didactique de la discipline. Il maîtrise bien le savoir mathématique, le savoir littéraire, le savoir linguistique. Il est très bon là-dessus. Et il demande à ses élèves de faire des efforts d'attention, des efforts de mémorisation, des efforts de réflexion. Mais il n'est pas capable d'aider ou d'accompagner l'élève sur comment réfléchir, comment mémoriser, comment comprendre. Il manque en fait ce que j'appellerais une didactique des actes de la connaissance ou une didactique des gestes mentaux de la connaissance. Et pourtant c'est essentiel. Comment faire pour mémoriser ? Comment faire pour réfléchir? Comment faire pour comprendre? Il ne suffit pas simplement de présenter le savoir mathématique, le savoir littéraire ou le savoir philosophique. Et je dirais donc qu'en amont des didactiques des disciplines, il faut une didactique des actes de connaissance. Je me permets une dernière remarque, mais imagine un professeur qui est en train de dire à un élève « Soyez attentif maintenant !» Et l'élève pourrait se lever ou lever le doigt en disant « Mais c'est quoi être attentif ?» Nous avons tous des façons de mémoriser, tous des façons de comprendre. Et il y a des professeurs, par exemple, qui comprennent plutôt dans l'espace, avec des images visuelles, ou qui visent plutôt des applications. Il y a des élèves qui ont besoin de comprendre plutôt dans le temps, en s'expliquant, en suivant une autre démarche. Alors voilà, la gestion mentale, elle s'intéresse à l'élève et à la façon dont l'élève s'y prend pour apprendre, comprendre, etc. Et alors, au quotidien, dans la pratique, quand tu es côte à côte avec les élèves, comment ça se passe? Moi, en cours, je suis obligé de faire un cours magistral et je reste dans un cadre assez classique, mais déjà j'essaye de repérer justement là où tel élève a telle difficulté ou tel autre élève a telle difficulté ou telle facilité. Et là souvent je les interroge en cours. Je leur demande tiens là je vois que là vous comprenez bien ça, le fait que j'ai pu faire un schéma ça vous a aidé, etc. Donc je mène des dialogues pédagogiques en cours avec les élèves et ils sont participatifs, ils sont partie prenante. Eux-mêmes s'aperçoivent qu'il y a différentes façons de comprendre, d'apprendre, mais sinon on a mis en place une structure particulière où je fais de la méthodologie en gestion mentale avec les étudiants. Et là, je fais émerger chez eux leurs moyens de comprendre, de réfléchir, etc. Puis on voit bien ce qu'ils arrivent à bien faire, et puis on voit aussi pourquoi ils ont telle ou telle difficulté dans telle matière ou avec tel enseignant. Voilà. Et dans cette approche donc, que tu qualifies de gestion mentale, est-ce que cette formation, entre guillemets, ne se destine pas aussi aux professeurs ? C'est une excellente remarque, elle se destine aux professeurs. Il y a des professeurs qui sont intéressés par la gestion mentale, qui ont pu suivre parfois des formations. Bien évidemment que ça s'adresse aux professeurs. Il y a une chose, c'est qu'on reste trop dans l'implicite. On fait comme si c'était évident, ou le professeur considère mais tout le monde apprend comme ça, tout le monde mémorise comme ça, ou les mathématiques, de toute façon, on ne peut que les comprendre de cette façon. Et il est vrai que ça serait très intéressant de mettre en place des séminaires de formation pour initier les professeurs à ces différences, à cette vie mentale très riche, très variée, pour leur montrer que justement, eux, ils utilisent une façon de comprendre, d'apprendre, etc., et qu'ils vont s'adresser à un public qui est hétérogène, des élèves qui opèrent de façon différente. Oui, absolument, tu as raison. Et comment ça a été accueilli par les élèves? Ça a été bien accueilli. Il y a eu des surprises, des étonnements. Le titre gestion mentale a pu surprendre. Mais le fait de les mettre en situation de dialogue, le fait de prêter attention à eux, à leur façon de faire, ça les a encouragés finalement à participer, à être partie prenante, et ils ont vu qu'ils pouvaient en tirer un intérêt. Donc j'ai vraiment eu un accueil très favorable de la part des étudiants.
Et est-ce que tu as remarqué très vite une conséquence sur leurs apprentissages, leurs résultats? J'ai remarqué des conséquences sur leur comportement en cours. Leur attention a changé. J'ai eu le sentiment aussi qu'ils pouvaient davantage intervenir, puisque je leur avais laissé la possibilité de pouvoir me dire « Écoutez, là, monsieur, la façon dont vous présentez, ça ne me convient pas. C'est pas clair, là vous faites un schéma, j'aurais plutôt besoin que vous procédiez d'une façon plus séquentielle, ou j'aimerais que vous puissiez mettre davantage de mouvement. » Donc je leur ai laissé cette possibilité-là. Et c'est vrai que j'ai senti alors beaucoup plus de réceptivité, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient beaucoup plus acteurs. Et ça, je trouve que ça a beaucoup changé. Ça leur a permis aussi de comprendre que leurs camarades pouvaient procéder différemment. Ça leur a permis aussi de comprendre pourquoi dans telle matière c'était plus difficile et dans telle matière plus facile. Alors je ne sais pas maintenant s'ils ont forcément complètement changé leur méthode de travail. Et puis pour certains étudiants en termes de résultats, ça a été bien, il y a eu une évolution. Pour d'autres, ça n'a pas beaucoup changé. Il n'y a pas que la gestion mentale comme solution miracle à toute difficulté scolaire. Moi, je suis prof en seconde, j'écoute ton discours, je lui dis, bah, tiens, j'aimerais adapter ça pour mes élèves de seconde. Comment je peux faire? Bon, il y aurait tout d'abord, je pense, tout un temps de formation pour toi, pour aussi que tu découvres ton propre fonctionnement mental, pour que tu puisses te confronter aussi à tes collègues, bon, ça serait important. On pourrait te donner des outils pour comprendre, tiens, mais pourquoi finalement tel élève est plus à l'aise en géométrie qu'en algèbre? Pourquoi? Comment expliquer ça? Alors, ça te permettrait de renforcer ton attention aux élèves pour qu'ils puissent nous dire, voilà, là, je suis plus à l'aise, je comprends mieux. Et pour mémoriser, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin de mémoriser en dialoguant avec une autre personne? Est-ce que pour mémoriser, au contraire, tu as besoin de tout de suite te projeter dans la situation de restitution? Pour comprendre, tu aimes bien quand on décompose ou tu veux tout de suite qu'on te confronte à des applications? Alors après, en travaillant comme ça avec eux, en travaillant avec les enseignants, mais je pense que ça pourrait changer pas mal de choses dans la classe elle-même, dans le cours lui-même, où le professeur serait attentif, serait, bah, tiens, je sais qu'en géométrie, c'est plus difficile pour vous. Je sais que vous avez compris, mais vous permettez qu'on prenne un petit peu de temps, on va présenter les choses de façon différente. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu peux me dire, etc. Et ce qui est extraordinaire de mon point de vue, mais il peut y avoir des démentis, hein, c'est que là, les élèves, ils se sentent vraiment acteurs et partie prenante, ils sont vraiment participatifs là. Merci Thierry.